Hier, nous avons raconté l'histoire des espions dans le désert. Comme ils sont revenus avec un compte-rendu totalement négatif, au point d'effrayer et de décourager Am Israël de vouloir monter en Eretz Israël. De quelle manière? En leur montrant les fruits géants. En leur disant, écoutez, ce sont des forteresses. Les personnes là-bas, ils sont des géants eux-mêmes. On était dans leurs yeux comme une petite fourmi. La question qui se pose. Comment est-ce possible? Des gens qui viennent de sortir d'Égypte, ils ont vu les miracles en Égypte. Ils ont vu l'ouverture de la mer. Ils viennent de recevoir la Torah, la révélation de Sinaï. Ils sont en train de manger la manne. Ils boivent d'un puits ambulant. Tout ça, c'est miraculeux. Comment est-ce qu'ils peuvent même dire des paroles? Attention, la situation, elle est trop difficile même pour Dieu. Ils ont perdu la foi. Impossible. De qui s'agit-il? Des gens qui sont les crèmes de la crème du peuple juif. Les princes, les leaders, les 12 personnes, les leaders de toutes les tribus. Pour comprendre, disons d'abord Tilim remerciant Akadosh Baruch Hu. Mizmor le soy d'ori, là, dans le collectif de ça, de ne besim choboy le fadav. Non, tout cas, de l'imou, son de la nachram, chamari soy, boy shor, besoy de chatsoy, se bisi, le hoy de le bach shumoy, qui toi va donner le l'homme chasdav, il y a deux de remon soy, donnez de la tzedaka, s'il vous plaît, mes chers amis, on donne tous, et voilà une des idées. Il y a 2 points. Les 2 importants. Bien sûr. Dès le départ, ils ont fait une erreur fondamentale. Ils ont demandé, excusez, ils ont demandé, nous voulons envoyer des espions. Où est l'erreur? C'est une chose qui est tout à fait normale. Si je dois envahir un pays, je dois aller me battre contre une armée, il faut bien que je sache la force de cette armée. Comment je vais me battre? Comment je vais me préparer? Leur approche était erronée dans le sens qu'ils voulaient faire les choses d'une manière naturelle. On va rentrer en Eretz Israël d'une manière complètement naturelle. Alors, je vais prendre les ressources naturelles. Maintenant, Moshe Rabbeinu a accepté, Dieu a accepté. Ils arrivent en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que naturellement, l'endroit, la nature de cet endroit est tellement puissante, tellement exigeante, demande tant d'efforts naturels qu'on perdra complètement notre spiritualité. Ils voulaient bien faire les choses naturelles, mais attention, de manière qu'on puisse quand même survivre spirituellement aussi. Ils voient ces fruits, ils voient ces géants, ils voient ces forteresses. Il dit, pour cultiver des fruits comme ça prend la journée entière. On va être toute la journée préoccupé avec l'agriculture, en cherchant la parnassa. On préfère rester dans le désert, étudier la Torah. On veut rester dans le kollel. On veut pas faire face aux défis du monde. On préfère être isolé, vivre dans notre igloo. Je suis du Canada. En hiver, il n'y a pas, mais quand même. On veut rester dans notre zone de confort spirituel et ne pas devoir affronter ces dangers physiques. Donc, quand ils disent les plus forts que Dieu, ça veut dire ce monde naturel avec tous ces défis est plus fort que notre aspect spirituel. Où était l'erreur? Alors, l'erreur était une erreur de base. Ils pensaient que dans la nature, ils le font tous eux-mêmes. Quand ils ont dit, on veut envoyer des espions, qu'est-ce qu'ils disent? On veut le faire avec notre propre approche. Notre propre force. Ils ont oublié de réaliser que dans la nature, dans leur force naturelle, dans leur vie naturelle, dans tous les aspects de leur vie, il y a Dieu qui est présent. Même les choses qui paraissent qu'on le fait naturellement. Faut jamais oublier que c'est la force de Dieu qui est là.
Quand on va dans les affaires, dans le monde d'affaires, le succès, les réussites sont dues à qui? Dues à quoi? Bien sûr, il ne faut pas oublier que nous faisons les actes, mais la bracha, elle vient de Dieu. Alors quand on a même cette situation géante, les succès géants, il ne faut pas oublier que tout ça vient avec l'aide de Dieu. Alors quand on réalise qu'on a Dieu comme partenaire, ou plutôt qu'on a Dieu comme patron, on a le temps pour nos études de Torah, on a le temps pour la prière, on a le temps pour étudier la chassidut, le niglé, la halakha, la gemara, tout. Pourquoi? Puisqu'on ne le fait pas seul. Ça, c'était leur erreur fondamentale. Alors, mes chers amis, ne faisons pas cette erreur. Sachons qu'avec cette force divine, nous allons réussir à transformer ce monde entier pour qu'il soit prêt pour accueillir Mashiach.